Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au prompt dans Flux Context. Ce nouveau modèle de Black Forest Labs est plus qu'un simple modèle graphique. C'est un modèle d'édition qui permet de manipuler les images très facilement à partir de prompts. En revanche, la structure des prompts est différente de celle utilisée dans les modèles graphiques traditionnels comme Flux, iDream ou SDXL. Dans ce tuto, je vais donc vous montrer comment structurer vos prompts pour contexte afin d'obtenir de meilleurs résultats et vous donner quelques exemples d'utilisation. Peu importe avec quels outils vous utilisez Flux Context, comme UI, Forge ou en ligne, ce tuto sera utile pour n'importe quelle plateforme. Avant de commencer, n'oubliez pas que Context est fait à partir du modèle Flux et qu'il est parfaitement possible de créer des images en text to image avec ce modèle. En revanche, Context étant dédié à la manipulation d'images, il comprendra moins bien les prompts longs et très descriptifs. Nous parlerons donc ici que de sa capacité à modifier facilement les images et comment adapter nos prompts à ce modèle. Première règle à respecter avec les prompts contexte. Citez les éléments que vous voulez modifier, mais citez aussi ce que vous voulez conserver, surtout si vos images contiennent des personnages. Ceci garantira une certaine consistance dans vos rendus. Par exemple, le prompt « Transformer ce style d'image en style Pixar » peut suffire, mais pour être sûr de garder une certaine cohérence, l'ajout de précision en fin de prompt améliorera votre demande. Exemple, conserve les traits du visage, l'angle de la caméra, la pose, l'échelle. Ou encore, ne pas changer l'identité du personnage. Deuxième règle à respecter. Ne soyez pas trop gourmand dans vos prompts. Si vous avez plusieurs choses à modifier dans votre image, faites-le en plusieurs fois. Exemple, remplace l'arrière-plan de cette image par un tiki bar en dehors de mer. Change la couleur de la chemise en vert et remplace l'assiette par un cocktail. Avec ce type de prompt, il y a peu de chances que le résultat ressemble à ce que vous imaginiez au départ. La bonne méthode est donc de faire 3 prompts à la suite pour obtenir le résultat voulu, sans oublier de préciser ce que vous voulez conserver dans l'image. Prompt 1, remplace l'arrière-plan de cette image par un tiki bar en bord de mer. Conserve les traits du visage, l'angle de la caméra et la pose de la femme. Prompt 2, remplace la couleur bleu-grise de la chemise de la femme par du vert, ne pas changer son identité. Prompt 3, remplace l'assiette à la fourchette par un grand verre de cocktail, conserve les traits du visage, l'angle de la caméra et la pose de la femme. La troisième règle est certainement la plus importante. Ne jamais et sous aucun prétexte nourrir contexte après minuit. Le workflow de base utilisé dans ce tuto se trouve dans les templates Comfy UI. Pour les workflows modifiés, j'indiquerai les changements ou les nodes ajoutés au workflow de base. Pour les workflows plus poussés, dédiés à une utilisation spécifique, vous trouverez les liens en description. Passons maintenant aux exemples concrets. Pour chaque utilisation, je vous indiquerai un prompt générique ainsi que le prompt final de chaque modification. Bon visionnage, on se retrouve en fin de vidéo.
Voyons maintenant quelques utilisations plus poussées de Flux Context. Par exemple, mixer plusieurs images en une seule. Préparer des images destinées à être animées en vidéo. Préparer des datasets pour la création de personnages ou de l'aura. Vous pouvez utiliser Context avec plusieurs images en entrée. Pour ceux qui utilisent Comfy UI, il faudra ajouter quelques nodes. Pour le prompt, vous devrez décrire précisément où se trouve chaque image dans l'image finale. Vous pouvez aussi décrire une action ou un style graphique. Si vous faites des vidéos, vous pouvez préparer vos images avec Context en ajoutant ou retirant des éléments. Vous aurez alors des images de départ et d'arrivée, vous permettant de faire des séquences fluides en utilisant le mode transition des IA vidéo. Il est possible de créer des planches de personnages avec Context à partir d'une image de référence et d'une image de pause. Cette méthode fonctionne plutôt bien, mais si vous travaillez avec Comfy UI, il existe des workflows spécifiques très performants. Les liens seront en description. L'utilisation de l'aura est possible avec Context. Cela permet de faire des modifications plus poussées et plus précises. Il faudra ajouter un node LoRa dans le workflow de base pour pouvoir en profiter. Des LoRa spécifiques à Context sortent tous les jours et sont disponibles gratuitement en ligne. Les liens sont en description. Parfois, il est très difficile de décrire ce qu'il faut changer dans une image. Dans ce cas, il est possible d'ajouter un node d'InPainting dans le workflow de base pour améliorer la précision de ce que vous voulez modifier. Cela sera aussi très utile si vous voulez garder une certaine consistance dans les images comportant des personnages. Pour le fun, voici un workflow permettant de réaliser des planches de bande dessinée avec Context à partir d'un sujet de référence. Ce workflow va convertir votre sujet en typose. Vous pourrez alors faire un prompt pour chaque case de la BD en décrivant l'action du personnage, les bulles de texte ou les lieux. Comme vous l'avez vu, Flux Context est un formidable outil d'édition qui fait simplement et rapidement ce que font des logiciels avec des licences chères et abusives. Fini les calques, les masques de fusion, les détourages ou même les contrôles nets. Context vous rendra de nombreux services et maintenant, vous savez comment bien l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous, likez et commentez. À bientôt.